On va reparler aujourd'hui encore une fois de notre belle France, et oui, puisque on va revenir justement sur ce qui s'est passé autour des figurants, puisqu'il y a un petit retournement de situation dedans. Également, on va parler un peu de l'assemblée qu'il y a eu pour la LFI, on va parler du pape, on va parler de Bayrou, on va parler des banlieues, bref, on va parler de plein de choses. Donc, bienvenue dans cette vidéo-là. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord et sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description également. Le petit j'aime, le petit partage, le petit commentaire et le petit boost. Ça fait toujours plaisir et c'est très important pour le référencement. Bref, on est parti. Je bois une gorgée et c'est parti. Donc, que s'est-il passé? Rappelez-vous, on en avait parlé un peu de cette fameuse histoire autour des figurants pour le 14 juillet. Eh bien, il s'est avéré que l'Élysée a fait un post pour démentir. Voilà. Ils ont repris le post de quelqu'un qui avait dit 14 juillet 2025, 500 figurants auraient été recrutés pour acclamer Macron pour un salaire de 98 € par la société Oscourt Public Prod. Nous contacter sur figuration, blablabla, blablabla. Eh bien, l'Élysée a démenti, ils ont dit « plus c'est gros, plus ça passe ». C'est ce que doit lui dire également Chibrit, je pense, entre les draps et sous la couette et dans l'intimité. Hein, mon cher Manu, plus c'est gros, plus tu aimes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bref. Donc évidemment, eh bien tout simplement, l'Élysée a démenti, sauf qu'on se rappelle que l'Élysée avait démenti ce qui s'était passé dans l'avion à Hanoï, hein, quand Brigitte lui avait mis une tartine. Ils avaient démenti, ça s'était avéré vrai. Ils ont démenti aussi des anciennes déclarations de Macron qui se sont avérées vraies. Bref, il y a pas mal de choses comme ça. Donc si l'Élysée bouge pour démentir un truc, il y a de grandes chances que ce soit vrai en fait. Il y a de grandes chances que ce soit vrai. En tout cas, c'est un truc assez complotiste, hein, mais c'est un truc intéressant. Et comme je vous l'ai dit, pour moi déjà, je suis sûr et certain qu'il y a de la manipulation dedans, puisqu'en fait, on fait venir tous les copains de tous les gens qui font partie des Jeunes avec Macron, du Modem, de tous ces mouvements comme ça qui soutiennent Macron, et on en arrive avec une foule de personnes qui kiffent le président puisqu'ils ont voté pour lui. Il y a aucun mal en fait à ça. Et derrière, on a l'impression qu'il a encore plein de soutien, alors que c'est juste la famille et les proches de tous les députés, tous les militants, etc. Donc moi, ça, je suis sûr et certain que c'est comme ça que ça se passe. Ils distribuent des laissez-passer, des places, des choses comme ça pour que les gens viennent et que ça fasse une foule de personnes qui l'aiment. Ici également, donc, on se rappelle la fameuse assemblée de LFI qu'ils ont fait, là, les Amfistes 2025, où dedans, c'est rigolo parce qu'en fait, on voit... On voit l'extrême diversité de LFI. Voilà, LFI nous casse les couilles à longueur d'année pour nous parler de la diversité. Bon, ici, la diversité, moyen bof. Hein. Là, encore une fois, hein, c'est quand même très très blanc. Hein. Je suis désolé, si on zoome un peu, si on regarde ici, regardez au milieu, là, si on regarde ici, vous avez vu ça? C'est quand même très très blanc. Également par là, à droite, voilà, regardez à droite, c'est très très blanc. Hein. Donc ces gens-là qui se font tout le temps les chevaliers de la vertu et qui nous disent tout le temps oui, mais regarde, il faut de la diversité, il faut faire venir les gens. Mais même dans leurs associations et leurs rassemblements, en fait, hein, c'est quand même très moyen. Hein. Ici, on voit Antoine Léaumont. Là, lui, je crois que c'est mon préféré. Hein. Mon Pokémon préféré de la LFI, Antoine Léaumont. Bref, après on voit tous les autres, hein, Clémence Machin, Manon Aubry, putain comment ça s'appelle, Mathilde Panot, l'autre, je crois que c'est Thomas Machin, lui là. Ici on a lui, là, je sais plus comment il s'appelle, le mec ici. Bref. Hop, si on se met juste là, on a donc Damien Rieu qui nous dit par rapport à tout ça, alors attendez, je vais revenir, voilà. On a Damien Rieu ici qui nous dit « La gauche ultra blanche, rarement vu aussi peu de diversité dans un événement en 2025 ». Oui, c'est la réalité, on a rarement vu aussi peu de diversité dans un événement en 2025. Encore plus pour les gens qui nous font chier avec ça à longueur de temps, hein. François Bayrou a presque atteint les 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. On va aller voir ça. On va aller voir ça. François Bayrou. Alors attendez, c'était quoi? C'était FB en direct ou un truc comme ça là. François Bayrou, FB direct. Putain, 9600 abonnés. Ah. Allez, lâche pas mon bro, lâche pas. Putain, il fait quand même 20 000 vues par vidéo. Il y a quand même 20 000 bonobos qui regardent. Hein. C'est quand même assez intéressant. Mais voilà, lâche pas mon petit François, toi aussi un jour tu seras influenceur, n'hésite pas, hein. Allez, 400 abonnés. Aïe 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 aïe, regardez comment il est tout content avec ses 10 000 abonnés.
Il est content. Nicolas qui paye n'existe pas selon Manuel Bompard. Ah bon? Ah bon, Nicolas qui paye n'existe pas, d'accord. Donc qui sont tous ces Français qui payent alors? Sur ce sujet. Et donc on s'est dit, notre devoir, c'est de démonter ce mythe. Parce que c'est un mythe. Parce que ce Nicolas-là, il n'existe pas en vérité. Il est présenté avec des arguments, d'ailleurs, sans qu'à aucun moment, qui que ce soit ne dise quelle est vraiment la catégorie sociale qui correspondrait à ce Nicolas. Bah si, tout le monde le sait très bien, la catégorie sociale, elle est simple. Ce sont les travailleurs. C'est tout. Les indépendants et les salariés et les ouvriers, tout ce que tu veux, ce sont les travailleurs. Hein. Les Nicolas, c'est les gens qui travaillent, qui produisent une richesse, qui gagnent leur propre argent, que ce soit par leur travail ou par leur entreprise ou peu importe. Ce sont tous ces gens-là, en fait. Hein. Mais toi, tu connais pas. Bah oui, parce que toi, tu n'es pas un Nicolas, hein, mon cher Manuel. Tu n'es pas un Nicolas. Tu es quelqu'un qui profite de l'argent des Nicolas. Voilà, tu es payé par l'argent des Nicolas. Hein, et tous ceux que tu défends sont payés ou sont entretenus par l'argent des Nicolas. Que ce soit les cassos, les racailles, tous ces gens-là, les immigrés, les sans-papiers et tout, tous ces gens-là sont soutenus, aidés et financés par les Nicolas. Donc, oui, pour toi, ça n'existe pas. Parce que si ça existe, ça voudrait dire que tu es juste un putain de profiteur et que tu te bats uniquement pour des profiteurs. C'est con, hein. Et il ne faut même pas venir dire « Oui, non, mais les pauvres aussi à côté. » Non, les pauvres, ils votent RN maintenant. Les pauvres, ils votent RN parce qu'ils ont été abandonnés par cette vieille gauche de merde qui ne défend plus les ouvriers et les travailleurs comme dans le temps. Hein. Ici, c'est une gauche qui se bat pour préserver le peu d'électorat qu'elle a et qui va sans cesse essayer de draguer un électorat en le faisant venir directement dans le pays. Et pour qu'après, voilà, ça gonfle ses rangs et « Oh, regardez, il y a 10 millions de personnes qui ont voté pour nous. » Ouais, mais dans les 10 millions de personnes, il y en a combien qui n'étaient même pas encore en France il y a encore quelques années, hein. Il y a ça aussi. Donc bref, pour lui, les Nicolas n'existent pas. Alors, je me suis renseigné pour préparer le débat et j'ai écouté les interventions, y compris de M. Consigny qui devait être à mes côtés. Et je l'ai entendu sur un plateau de télévision face à Jean-Luc Mélenchon dire l'intégralité de la protection sociale en France est financée par 30% des gens. Sous-entendu, ces 30%-là seraient les Nicolas qui payent. Et puis, 70% de l'impôt sur le revenu en France est payé par 10% des travailleurs. Sous-entendu, sur ce sujet. Et vous vous rendez compte qu'il est complètement à côté de la plaque, le pauvre. Hein. Ils sont pas aidés, hein. Ils sont vraiment pas aidés à LFI. Hein. Ici, vous avez un musulman qui prie au milieu du café de Paris à Monte-Carlo. Le serveur aurait-il dû appeler la police et l'expulser du café, à votre avis? Regardez ça. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi cette manie qu'ils ont à prier partout, en fait? C'est ça que moi je comprends pas. On leur construit des mosquées dans tous les sens. Pourquoi vous êtes obligés de prier à tous les coins de rue? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi vous faites ça? C'est... Je sais pas, c'est marqué dans votre bouquin de prier... tiens, j'ai envie de prier, hop, je m'assois, le cul en l'air, je prie. Mais non, c'est censé être un truc de l'intimité. Tu le fais chez toi, tu le fais... Tu le fais pas comme ça, tu le fais pas dans la rue, tu le fais pas dans les parcs. C'est quand même très bizarre. Bref. Récemment agressé à Marseille, le youtubeur néerlandais avait déjà été attaqué dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris par 2 individus. Voilà, c'est donc ça. Ne souhaitant pas être filmés, les 2 hommes ont déclaré « Tu ne dois pas nous filmer car on passe beaucoup de choses ici. » Ils ont ensuite voulu se battre avec le vidéaste et ont jeté son portable au sol. Le youtubeur néerlandais aura donc visité Paris et Marseille à 1 mois d'intervalle et aura été agressé à chaque fois. Voilà, c'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, regardez ça. The guys keep following me. I don't know what the fuck they want. Yeah, monsieur, pourquoi tu nous filmes? No film? Pourquoi no film? Parce que tu ne dois pas nous filmer, parce qu'on passe beaucoup de choses ici, ça c'est pas bon. Si c'est pas toi, on peut bagarrer à cause de ça. I can feel. On passe beaucoup de choses ici, tu sais pas toi, on peut bagarrer à cause de ça. Non mes cousins, ils sont tellement dans un autre univers, c'est incroyable. On en a qui manifestent pour des papiers qu'ils n'ont pas à demander comme ça. Hein. C'est-à-dire que tu arrives dans un pays, tu es sans papier, normalement tu vis hyper caché, hyper discret pour pas te faire choper par les flics. Eux, ils vont dans la rue et ils demandent des papiers.
Donc ils clament haut et fort qu'ils sont sans papier, ça ne pose de problème à personne. Là, t'as des mecs qui disent non, non, t'as pas le droit de nous filmer parce qu'on fait des trucs chelous ici. Et les gars, on est dans quel monde? Sans déconner, on est dans quel monde? I can film whatever. Et puis on le rappelle, hein, le droit français dit qu'on a le droit de filmer dans la rue. Hein, tant que c'est pas avec insistance, etc. Mais juste de nous se filmer quand on se promène, de filmer la rue. Enfin, la rue appartient à tout le monde. Hein. Non, non, non. Toi, t'es mon grand frère. On ne peut pas faire ça. Hein? Si c'est pas toi, on peut I don't bagarrer. understand. Parlez anglais, ami. Why is not you? You have to fight. This is my big brother. Huh? Don't do filmers here. It's not good. What do you want? What do you want? No, I want to fight you because you can film me. Oh, you cannot do anything. I cannot do anything. Donc le mec il lui dit ouais, qu'est-ce qu'il a l'autre derrière à me suivre? Lui il lui dit ouais, mais non, mais il veut se battre avec toi parce que tu nous filmes et tout. Et lui il lui fait mais de toute façon il va rien faire. Hein. You cannot. No, 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 no. What do you want to do? I can do something. What do you want to do? I want to. What do I you will want to do? fight you. Huh? I'll fight you. Fight me. I want to fight you. Fight me. I know Fight I me. will fight you. Just leave me alone. Just leave me alone. Just go. Go, Then go, you go, shoot go. me. You shoot me. Just go. I'm going Just to go. hold you. Go. Just go. I'm going to man. hold you. Just go. I'm going to fight to you. Fucking go. What do you Go, want? go, 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 go. What do you want? Go, 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 go. Hey, just go. Just go. Just go. Just go. Hey, what the fuck? I know. What are you doing? Fuck me. Just go. Fuck me. Just go. Hate you. Just go. Fuck you too. Just go. Just Fuck go. you too. Just go. He's my brother. Just go. But don't film me. Huh? It's I not film me. myself. I film whatever the fuck I want to film. Why C'est beau Paris quand même. Hein. C'est fini. C'est fini. Go, 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 go. C'est incroyable. Hein. Donc après ça, mon téléphone est tombé par terre et j'ai pas pu. I did not work for some time. Bon bref. Et en gros, c'est vraiment très symptomatique de Paris. Hein. C'est assez incroyable. J'espère qu'encore une fois, je vais pas me faire niquer avec la musique, mais c'est quand même assez ouf. Hein. C'est représentatif de Paris, des quartiers craignos comme ça, des quartiers un peu flingués, un peu pourris, où les mecs te lâchent pas. Voilà, tu te promènes ici, tu filmes les gens, ils sont pas contents, ils viennent te casser les couilles. Alors que de base, c'est eux qui n'ont pas le droit d'être là et qui n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Mais la situation s'est inversée, c'est eux qui dictent la loi. Et ça, c'est un truc que je ne comprendrai même pas et jamais. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, on change un peu de domaine. Ici, on a le pape Léon XIV, du coup, qui nous dit qu'il s'inquiète sur le manque de prêtres en France et notamment au niveau des jeunes. Et donc, il lance un appel. Aux jeunes, hein, justement, si ils veulent devenir prêtres, etc. Le souci à côté de ça, le manque de prêtres, en fait, il vient du manque de christianisation des gens. Hein. Je le sais parce que je suis moi-même athée, même si je me pose des questions et je me renseigne un peu à droite à gauche. Voilà, je suis curieux, on va dire, de ça. Mais de plus en plus, je pense, hein, quand j'étais vraiment petit, adolescent et tout, j'étais 100% athée, etc. Et plus je vieillis, plus, je sais pas, je me rapproche de la spiritualité ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'intéresse et je suis un peu plus curieux au fur et à mesure. Et notamment face, je pense aussi surtout, en fait, face aux religions d'en face, j'ai envie de me recentrer sur la religion de ma culture, la religion dans laquelle je suis né, hein, littéralement. Donc bref. Et donc ici, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, très peu de gens sont pratiquants, sont religieux, et de moins en moins chez les jeunes. Donc voilà, hein, de manière assez logique, t'as de moins en moins de prêtres et c'est vraiment dommage. Bref. Donc ça, à voir hein, comment ça pourrait évoluer, mais c'est très compliqué. Hein, c'est très très compliqué. Faut que les gens reviennent dans la religion et puis il faut qu'ils acceptent de devenir prêtre. Hein. C'est très compliqué la vie de prêtre hein, quand même. C'est-à-dire que c'est une vie un peu spéciale. Hein. Donc bon, c'est pas donné à tout le monde. Bref, ici on a quelqu'un qui se filme. Regardez, en prison, le mec se filme sans problème. Voilà, à la prison de la santé. Regardez, il se filme, il filme tout le monde, il fait des checks avec ses potes et tout. C'est un truc de fou. Voilà, le mec sans pression, hein, il s'en bat les couilles. Tout le monde dans là, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Ouais, c'est comment la B? La B, voilà, la B, arrête de te cacher. La B, voilà, c'est la guerre. C'est comment? T'as dit quoi, les mecs? Bien ou quoi? Tranquille. Chichon! Voilà, Chichon dans la partie, c'est comment, les mecs? Ça lève. Chichon dans la partie. Chichon dans la partie, les mecs. Genre, ça, c'est en prison, hein. On est en prison, là.
Dis pas ça. Tiens, la caméra. C'est incroyable. C'est incroyable. Le niveau d'impunité, il est gigantesque. À Paris, dans le 19e, une centaine de toxicomanes font vivre l'enfer aux riverains. Le reportage du journaliste Tony Pitaro, regardez ça. On est Cadulotte. Avant, c'était un endroit super sympa. Il y avait plein de gens qui se baladaient, des poussettes en famille. Et depuis quelques temps, plus personne n'ose se balader ici parce qu'en fait, il y a des toxicomanes partout. J'avoue qu'on se croirait dans une série Netflix. Ça fait très très peur. On croise vraiment des zombies. Et le préfet, Laurent Nunez, voilà, tolère 80 à 100 toxicomanes ici. Donc, ils ont eu un seuil de tolérance de toxico dans un coin. C'est pas genre, bon, allez, vous êtes 4-5, on vous laisse, on s'en bat les couilles. Non, vous êtes 80-100, ça passe. Mais comment c'est possible? Il y a eu des agressions. Moi, personnellement, j'ai un locataire qui m'a raconté ce qui s'est passé. Avec son caddie, il est obligé de foutre le camp vite fait, bien fait, quoi. Il se faisait poursuivre. Et puis après, petit à petit, du bouche à oreille, ça s'est su, puis personne ne vient. Puis c'est bien dommage, ce petit parc derrière, là, très sympa aussi, voilà, comme beaucoup d'endroits où des parcs sont fermés. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. Le soir, ça grouille. Là, voilà, t'as un parc qui est fermé avec des cadenas et tout. Donc, au lieu de lutter contre les toxicos, contre la drogue, on fait quoi? On ferme les parcs où ils vont se défoncer. Du coup, ils vont se défoncer autre part. Hein. Et en attendant, les riverains, ils ont plus de parcs. Ils peuvent plus sortir parce que sinon, ils se prennent des coups de couteau. Sinon, ils se font agresser. Les nanas et les gamines se font... voilà. Et c'est un truc de fou. Ils sont partout. On est devant une école publique et très souvent, voilà, on a les toxicomanes qui sont là-bas, vers le tram, et ensuite qui viennent jusqu'ici, notamment à la sortie des classes, qui s'installent là et qui font de la mendicité agressive, qui traumatise les enfants, qui traumatise les parents. Ah, donc en plus, ils font les clodos et ils viennent devant l'école et tout, quoi. Oh, l'ambiance dans le quartier, quoi. Donc si jamais vous habitez par là, n'hésitez pas à me dire, hein, mais moi je trouve ça vraiment scandaleux. Ici on a quoi? On a le top 15 des pays avec la plus riche, enfin les histoires les plus riches et les plus riches patrimoines en gros. Donc on a évidemment l'Égypte, hein, et oui l'Égypte antique, la Grèce notamment grâce à la Grèce antique, l'Italie notamment grâce à tous les vestiges de l'Empire romain, putain comment ils s'appelaient déjà? Putain, comment ils s'appelaient? Ceux qui étaient au nord avant l'Empire romain, là. Ah, j'ai oublié le nom, c'est pas les Austrides, putain, c'est comment déjà? Je sais plus, j'ai oublié le nom. Vous me le direz en commentaire si jamais vous arrivez à me corriger. Mais voilà, c'était le peuple gaulois, on va dire, gaulois barbares qui était là avant l'Empire romain et que l'Empire romain a combattu pour s'imposer en Italie. Juste après, du coup, en quatrième, on a la France, après le Royaume-Uni, et évidemment, on a la Chine. Eh oui, la Chine, hein, on oublie souvent, mais la Chine, qui est même devant l'Espagne, la Turquie, l'Inde, le Japon, la Russie, l'Allemagne, le Mexique, hein, vraiment un des meilleurs pays, je pense, d'Amérique, tout confondu en termes d'histoire, le Portugal et l'Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est un classement assez intéressant. Donc je le positionne ici parce que Cocorico, quand même le quatrième pays avec l'histoire la plus riche dans le monde. Hein. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Hébreu, un jeune homme pédophile arrêté après avoir forcé des mineurs à se mutiler devant leur webcam. À 24 ans, il aurait contraint une cinquantaine de filles à se scarifier en direct par webcam et détenait des milliers d'images nénonornographiques. Il contactait ses victimes sur des sites fréquentés par des adolescentes fragiles, souvent en détresse psycho. Certaines d'entre elles allaient jusqu'à se planter un couteau dans la cuisse ou dans les seins ou encore jusqu'à graver son nom sur leurs bras ou le ventre. Rendez-vous compte de la détresse de ces gamines. Lors de la perquisition au domicile du jeune homme, les enquêteurs ont découvert des milliers de fichiers qualifiés d'insoutenables, dont certains montraient des pouilloles sur des bébés. Il a reconnu avoir des pulsions de pouillole, de torture, de meurtre, solitaire et sans emploi. Il appartenait à un réseau cybercriminel néo-NZ et sataniste baptisé le 764. Il a également reconnu avoir décapité des animaux dont les images ont été retrouvées sur son ordinateur. À 24 ans. Hein. Un mec comme ça à 24 ans. Et lui, il faut l'enfermer à vie, faut... Ciao à vie. Hein. Faut éteindre la lumière à vie, quoi, hein, clairement. À Marseille, le narcotourisme pour financer ses vacances. Alors, j'ai vu ça tout à l'heure, donc on va checker vite fait ce que ça dit. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie du narcotourisme? Au palais de justice de Marseille, les magistrats et notamment les narcotouristes, les nomment les narcotouristes, d'autres parlent de vacanciers,
Phénomène purement estival, le tribunal juge régulièrement, en comparution immédiate, des jeunes gens interpellés sur un point de vente de stupéfiants qui, une fois en garde à vue ou à l'audience, assurent être venus en vacances à Marseille. Donc en gros, tu as des gens qui vont soi-disant en vacances à Marseille et en fait, ils se rendent dans les points de deal pour se fournir. Ils alternent la plage et les plans stupes pour financer leur séjour en prêtant la main, du coup, occasionnellement, à un réseau du centre-ville ou d'une cité des quartiers nord de la ville. L'explication des vacances revient régulièrement. Donc confirme Nicolas Ruby, le chef de la section de la permanence, l'urgence du parquet de Marseille. Certains de ces saisonniers débutent parfois leur activité à la gare Saint-Charles car ils sont en quête d'un hébergement. D'autres, lorsque l'argent commence à faire défaut. Une journée de vacation comme charbonneur, vendeur, rapporte entre 100 et 200 euros. Celle de Chouf, donc le guetteur, entre 80 et 120 euros. Le phénomène des narcotouristes peut d'autant mieux du coup se développer et estime Nicolas Ruby que les réseaux de drogue font face à une pénurie drastique de main-d'œuvre. Bah oui, tout le monde commence à aller en prison donc. La cinquantaine de morts en 2023 liés et puis en plus ils se tirent entre eux donc bon. Donc la cinquantaine de morts en 2023 liés au trafic de stupes dont de nombreuses petites mains dissuaderaient les candidats de cette activité devenue risquée. Même si, comme l'affirmait récemment à l'audience une présidente du tribunal, le trafic paye mieux à Marseille qu'ailleurs, mais les tribunaux sont aussi plus sévères qu'ailleurs. À en croire maître Karim Bouguessa, avocat assidu de ces audiences, le phénomène des vacanciers serait néanmoins en déclin depuis 5 à 6 ans. Fini les étés où l'on venait partager les bons plans de travail saisonniers pour flamber plus. À cela une raison, Marseille fait peur, il ne reste que les téméraires. Et ouais, en gros, vous avez plein de gens qui, au lieu de faire des saisons et travailler dans des restos, ils font des saisons et ils vont travailler en tant que dealers. Hein, voilà, ils se mettent sur des chaises comme ça et puis ils dealent. Et il y a de moins en moins de monde qui le fait. Parce que bah, tout simplement ça fait peur, hein. Tu t'es pas à l'abri de te faire shooter par la cité voisine, t'es pas à l'abri de finir au Newf, c'est très compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué, hein. Les pauvres petits dealers, hein, franchement je les plains. Pas du tout, hein, j'en ai rien à foutre et bien fait pour leur gueule. Encore une grosse entourloupe de Retailleau et son équipe, les policiers toujours humiliés par la racaille, rien ne change, le blabla continue et la France en subira les conséquences. Regardez comment sont accueillis les flics dans une cité dans le 69. Je viens de me rendre compte qu'il y a la musique. Putain, je vais me faire niquer encore par les droits d'auteur. Aïe aïe aïe, bon bref, vous avez compris. La police en tout cas se fait très bien respecter, hein. Comme d'habitude, ça pose de première personne. Notre police est ridicule, hein. Tous ces flics-là sont ridicules. France en danger, stop à l'impunité de Rima Hassan. Après, je les comprends, hein. T'es pas à l'abri de descendre et de te faire planter, hein. Donc bon, mais il y a des limites quand même. Donc il y a une pétition pour destituer Rima Hassan. Regardez ça. Il y a une pétition juste là où vous pouvez tout simplement signer pour demander la destitution et la démission immédiate de Rima Hassan. Je vous mets le lien dans la description si vous le voulez, hein. Elle est à 27 735 signatures, vous le voyez en haut à droite. Donc n'hésitez pas à la signer, hein. Encore une fois, on me dit mais tu l'as pas signé. Je l'ai signé sur mon téléphone tout à l'heure, comme d'hab. Ouais, je suis obligé de préciser parce qu'il y a toujours des obs là, qui sont là, mais tu ne signes pas, tu nous demandes de signer des pétitions que tu signes pas, Django. Franchement, c'est inadmissible, hein. Bref, donc ça, on en avait déjà parlé. Hop, ici, appel aux spécialistes, perruque ou tissage. Alors, au-delà du physique de Brigitte Macron, on va surtout écouter ce qu'elle a à dire parce que j'ai rien compris. Elle sait pas s'exprimer face à un micro, hein. Pour une prof de théâtre, elle a aucune prestance, hein. Regardez ça. Ça dure 33 secondes. Au bout des 33 secondes, vous avez rien bité de son message. Je le laisse en un coup, je vais même pas le couper. Vous pouvez comprendre, Madame Macron, en tant que lectrice ou en tant que femme, tout court, qu'on tue un homme aujourd'hui? On ne peut pas répondre quand là, vous voyez la manière dont on devise. Mais bien évidemment que je comprends. Comment voulez-vous? La femme dont elle parle, c'est elle ou lui. Elle le sait, elle a tout à fait raison. C'est exactement le cas de Jacqueline Sauvage. Donc bien évidemment que je comprends. Et je sais que on ne doit pas tuer, etc. Je connais tout ça, mais il n'empêche que... Vous pouvez comprendre, Madame Macron, en tant que lectrice... Est-ce que vous avez compris un traître mot de ce qu'elle a dit? Je l'ai écouté 2 fois avant et je sais pas, elle s'exprime très mal. Femme tout court, qu'on tue un... vise. Mais bien évidemment que je comprends. Comment voulez-vous? La femme dont elle parle, c'est elle ou lui. Elle le sait, elle a tout à fait raison. C'est exactement le cas de Jacqueline Sauvage. Donc bien évidemment... C'est vraiment comment elle s'exprime, putain. Enfin, comment il s'exprime. Choisis...
Choisy-le-Roi. 4 corps repêchés dans la Seine le 13 août. Ah oui, il y a ça aussi, il y a les 4 corps qui ont été retrouvés. Un homme a été mis en examen pour 4 heurts du coup en concours. Il s'était présenté sous une fausse identité algérienne, Ahmed Ben Ali, né à Oran. Mais les enquêteurs ont établi qu'il était en réalité tunisien, 24 ans, sans papier, vivant dans un squat. Tiens donc, pour changer. La piste d'un tueur en série homophobe est privilégiée, liée à une homosexualité refoulée et à sa pratique rigoriste de l'islam. Bon, l'homosexualité refoulée, je sais pas comment ils peuvent juger ça, mais enfin bon, c'est là. 26 juillet, donc, Abdellah disparaît. Proche du suspect, ils étaient copains de galère et fréquentaient Emmaüs. Le lendemain, sa puce est utilisée. Le 31 juillet, Amir disparaît, ami du suspect également. Il dormait parfois dans son squat. Sa carte bancaire est utilisée dès le lendemain. Le 4 août, Samy disparaît. Inconnu du suspect, croisé dans la zone de drague gay près du squat. Dernière parole au téléphone. « Oh pardon monsieur !» avant la coupure. Le 5 août, la police contrôle le suspect. Dans sa sacoche, les papiers et téléphones d'Abdellah et Samy. Il se présente comme Ahmed Ben Ali, placé en garde à vue pour recel, puis relâché. Ils l'ont relâché le 5 août. Le 11, donc après 3 cas, notamment 2 où il avait les téléphones des mecs. Le 11 août, Franz, 48 ans, domicilié à Créteil, homosexuel assumé, aucun lien avec le suspect. Son ADN est retrouvé sur le pantalon de ce dernier. Autopsie, il a été étranglé. Le 13 août, un voyageur du RERC aperçoit un corps. La police en repêche 4, Abdallah, Amir, Samy et Franz. Le parquet de Créteil a requis son placement en détention provisoire. L'information judiciaire doit déterminer s'il y a d'autres victimes. Vous vous rendez compte des mecs qu'on a chez nous? Et qui sont défendus par LFI? Parce que typiquement, ce mec-là se pointe dans une manifestation LFI, il est accueilli à bras ouverts. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Là, on a Bayrou, regardez Bayrou qui nous fait la morale. Je vais peut-être... Ouais, non, il reste 3 trucs, on va terminer là-dessus. Bayrou, du coup, pointe la responsabilité des Français dans l'explosion de la dette. Voilà, il nous fait la morale. Écoutez ce qu'il dit. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Aux retraités pour quelques 600 milliards, Catherine et Astrid. 600 milliards. Donc en gros, c'est de notre faute, vous avez compris. Hein. Ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. C'est incroyable de dire ça. Ici, corruption à la prison d'Ayton, ou Dayton. Le chef de la maison d'arrêt interpellé soupçonné d'être à la botte du détenu Samy Reboa. Très intéressant, encore une fois. Et là, regardez ça. Dans un match de foot, regardez ce qui se passe dans les tribunes. Putain! Y'a quoi, toi? Tu te baises ou quoi? Trop du cul, là. Le mec, il parle comme ça à un gosse. T'imagines, tu vas voir un match de foot et t'as un mec qui parle comme ça de ton gosse. C'est incroyable. Bref, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, le petit boost. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.